parle des meilleurs livres de février 2019. Alors ça y est, on va enfin parler un peu de bouquins, parce qu'il y en a qui ont commencé à râler. Ouais, tu fais chier, tu parles plus que de politique. Calmez-vous, ça y est, on parle bouquin. En même temps, comme dirait Alizée la chanteuse, c'est pas ma faute à moi s'il y a des scandales tous les jours. C'est pas ma faute à moi. Comme disait le grand Charles, Je vous ai compris. vous promis, on arrête de parler politique jusqu'au prochain scandale. Ah, merde. Ah, apparemment Benalla aurait publié sa sextape avec Margaret Thatcher, le tout filmé par Alain Juppé et Kev Adams. Merde, c'est une vidéo ça. Alors du coup, c'est parti pour cette nouvelle vidéo sur les meilleurs livres de février 2019. En voiture Simone, c'est toi qui conduis, c'est moi qui klaxonne. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu peux, et marche à l'ombre. Et on commence tout de suite ce top des meilleurs livres que j'ai lus en février 2019 avec On a tous une bonne raison de tuer de Petroni Rostagna chez Incartade Éditions. C'est vrai qu'au début, avant même de lire ce livre, quand j'ai vu le nom de l'auteur, Petroni Rostagna, je me suis dit merde, c'est une prof de potions magiques à Poudlard qui a écrit un livre. Du coup, tu sais, ça fait un peu les élèves à Poudlard, ouais putain, fais chier, cet après-midi j'ai 2 heures de potions avec Madame Rostagna, on va encore faire une histoire de boule de feu d'intestin de dragon bleu, ça va quoi. Non, alors plus sérieusement, Petroni Rostagna, à la base, elle était cadre dans le marketing. Maintenant, elle écrit des livres. Et je peux te dire qu'on peut parler d'une reconversion réussie. Un peu comme celle d'Arnaud Montebourg, tu vois. Nous perdons notre souveraineté alimentaire. Et du coup, avec ce bon petit thriller, franchement, on assiste à une histoire bien ficelée, une bonne intrigue. Il y a du sang, il y a de l'amour, il y a des intestins, il y a tout ce qu'on aime. Et ça, c'est bien. Tout est bien dosé. Dans ce 3e livre de Petroni Rostagna, il y a ce qu'il faut. Après, c'est pas un polar très noir, comme dirait Johnny. Noir c'est noir. Voilà, là, il y a encore un peu d'espoir. Mais en tout cas, un bon livre, une bonne découverte. Et on continue ce top des meilleurs livres que j'ai lus en février 2019 avec Bleu Calypso de Charles Aubert chez Slatkin et compagnie. Alors, avec ce premier roman de Charles Aubert, on assiste à un mélange entre Plus belle la vie et les experts à Aix-en-Provence, si tu veux. Et on suit les pas de Nils, un quarantenaire amoureux de la pêche, un peu bedonnant, et qui va décider de vivre un peu reclus dans le sud de la France pour fabriquer des leurres. D'ailleurs, tous ses potes sans arrêt lui disent « Eh, t'as pas l'heure ?» Et forcément, comme on dit du côté de Châteauroux, va y avoir une couille dans le potage, et une partie de pêche plutôt tranquille va tourner à la découverte macabre d'un corps au fond de l'eau. Le reste, je te raconte pas. Et donc, au-delà d'une intrigue qui est franchement bien construite, la grande force de ce roman, c'est la plume de Charles Aubert, qui nous fait découvrir des lieux vraiment sympas. On est dans le sud de la France, ça sent l'huile d'olive, on entend les cigales, on voyage, les paysages sautent aux yeux, c'est très bien écrit, une bonne plume, et ce livre, Bleu Calypso, est vraiment la preuve que ce qu'on pourrait appeler un polar régional peut donner lieu à des super lectures, et ça c'est bien. Et on continue avec le 2e essai dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors autant vous dire qu'on va pas parler du 15 de France parce que 2 essais c'est trop pour eux. Maintenant, on va suffire un peu. D'accord, on va mettre un peu de rythme. Ah, c'est marré, on va y aller, c'est pas marqué quand t'as mis sur les touches, on va y aller les premiers. Et ça va redémarrer là. On continue avec Marseillaise de Jean-Louis Panet chez Buchet-Chastel. C'est un court essai que nous propose Jean-Louis Panet aujourd'hui, environ 100 pages, pour découvrir que, tu sais, la Marseillaise, la chanson qu'ils font avant les matchs, bah, c'est un peu plus que ça. Et donc forcément, ce nouveau livre de Jean-Louis Panet nous invite à découvrir l'histoire de la Marseillaise. Ce nouveau livre qui s'appelle d'ailleurs Marseillaise. Bon, c'est pas fait chier sur le titre Jean-Louis quand même. Et on remonte le fil de l'histoire à la rencontre notamment de Rouget de Lille. Alors, c'est la personne qui a écrit la Marseillaise, c'est pas un poisson. Parce que le gars, il a écrit, il a pas de branchies, si tu veux. Sinon, t'écris pas la Marseillaise avec des arêtes et des écailles. Et vraiment, on est invité avec ce livre à redécouvrir notre histoire depuis la Révolution, avec l'apparition de la Marseillaise. Et déjà quelque chose de tout bête que rappelle Jean-Louis Panet. Et c'est vrai que c'est une idée qui est très répandue au sujet de la Marseillaise. Dans les paroles, je sais pas si tu les connais, si tu les connais pas, au boulot, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Bon bah ça fait débat. Il y a des gens qui disent ouais c'est n'importe quoi, faut tuer des gens. Non, parce que initialement, alors ça fait débat, je sais qu'il y a des gens en commentaire qui vont dire ouais non c'est pas vrai. Ça fait débat, mais la version qui est retenue, c'est que dans la Marseillaise, qu'un sang impur abreuve nos sillons, c'est le sang des pauvres et des non-nobles qui veulent se battre pour défendre la nation.
Et c'est pas le sang des ennemis. Bon, c'est vrai qu'à la fin, c'est le même résultat. Tout se mélange, cocktail, sex on the beach pour tout le monde. Et c'est une question parmi tant d'autres qui montre que la Marseillaise est méconnue, ou en tout cas mal connue aujourd'hui. Et avec ce livre, on s'abreuve de connaissances. Donc c'est important d'avoir un vrai débat aujourd'hui autour de la Marseillaise, et pas de se contenter des arguments qui font vibrer que sur Twitter. Et ce livre nous donne toutes les armes pour bien comprendre l'histoire et l'origine de la Marseillaise. Après, t'as le droit de dire que c'est guerrier ou que c'est pas guerrier, mais au moins t'as les arguments pour défendre ton idée. Et ça fait du bien. Donc on dit merci à Jean-Louis Panet. Merci Jean-Louis. Puis je peux te dire qu'après avoir lu ce livre, il est pané, celui qui n'aura pas compris la Marseillaise. Et on continue ce top des livres de février 2019. C'est l'avant-dernier. Après, il en reste un rideau générique de fin. On continue avec Arabe de Adia de Charrière chez J.C. Lattès. C'est vraiment un livre dont je voulais vous parler parce que j'hésite. Et ce livre me questionne. Je sais pas si c'est une véritable pépite ou une énorme daube. Donc, dans son deuxième roman, Adia de Charrière imagine que son personnage principal, Maya, va du jour au lendemain parler à la perfection la langue arabe, et de fait, elle va vouloir partir à la rencontre d'une culture qui n'est pas la sienne, elle va vouloir partir à la rencontre de ces personnes, de ces arabes, comme dit l'auteur dans le livre, qui vivent en France, mais qui portent une autre culture, d'autres habitudes et une autre langue. Et du coup, dans ce roman, on suit l'évolution de Maya à travers ses nouveaux rapports à la société, son nouveau rapport à ses amis, à sa famille. Alors forcément, à la lecture de Arabe, ce roman de Adia de Charrière, on pense au film Agathe Cléry, par exemple, avec Valérie Lemercier. Bon, c'était pas à se taper le cul sur la commode, mais c'est l'idée. Et surtout, et ça c'est un bon point, ce livre, il fait penser à Franz Kafka. Non, pas l'attaquant du Bayern de Munich. Kafka, il a jamais marqué de but, il écrivait des livres, rien à voir. Et donc, il y a vraiment une réflexion très sympa, il y a un délire très sympa dans ce roman d'Adia de Charrière, qui est voilà, de questionner le changement de culture, le changement de langue du jour au lendemain, de quelqu'un qui va se retrouver basculé. Il y a un espèce de truc absurde dans ce livre, qui est super intéressant. Et voilà, on est chez Kafka, je te dis. Donc voilà, c'est vraiment une lecture très intéressante, qui se passe plutôt bien, une bonne lecture, mais qui pose plein de questions, parce que on ne sait pas si Adia de Charrière, elle a vraiment fait des considérations à l'emporte-pièce, ne serait-ce que sur la considération du terme arabe, qui est le titre du roman, où l'auteur ne fait pas franchement de différence entre l'origine des personnes considérées comme arabes qui aujourd'hui vivent en France. Il y a plein de pays, il y a plein de cultures différentes, il y a plein de langues, donc c'est difficile de tout mettre sous une même dénomination. Donc c'est une des questions, parmi tant d'autres, qui font vraiment s'interroger sur le fait que Adia de Charrière, est-ce qu'elle a voulu un peu désosser les lieux communs autour de la condition de l'arabe en France, en insistant volontairement sur des espèces voilà, de clichés un peu bidons qu'on rabâche aujourd'hui, ou est-ce que, c'est là que le bas blesse, est-ce qu'en fait tout ça elle a pas fait exprès et qu'elle a écrit sérieusement? Dans ce cas-là, tu te dis... Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Premier coup de téléphone, deuxième pénalité. Oh! Elle nous casse les couilles là! Et on finit ce top des livres de février 2019 avec les nouvelles morales provisoires de Raphaël Antoven aux éditions de l'Observatoire. J'avoue, je suis content de finir avec ce livre. Je suis fan de Raphaël Antoven. Je suis en admiration devant lui, comme un mythomane devant Benalla, si tu veux. Et donc, Raphaël Antoven délivre encore une nouvelle série de chroniques sur près de 400 pages, à la suite des Morales provisoires, sorties l'année dernière. Bon, c'est vrai que sur le titre, M. Antoven, on aurait pu bosser, mais bon, c'est pas grave. Nouvelle chronique, Compicor à la volée, et je peux te dire qu'on se régale. Et donc, une fois encore, l'idée de Raphaël Antoven dans ce livre est de décortiquer des faits d'actualité, pour certains tout à fait basiques, et un peu de mettre une petite gymnastique philosophique dans l'esprit, pour se questionner, pour se poser des questions. Mais tu sais, c'est pas la philo chiante dont t'as le mauvais souvenir, c'est pas la philo où tu t'ennuies et tu te dis que tu préférerais presque regarder une intervention de Christine Angot, on n'est pas couché, tu vois. Ouais, quoique, je vais peut-être un peu loin. Laisse-moi terminer. Je vais venir à un truc qui me fait peur. Laisse-moi terminer. Je vais venir à... Avec Raphaël Antoven, on est vraiment dans une philosophie du vivant. Les concepts prennent vie, s'appuient sur des choses que l'on connaît, sur l'actualité de notre monde, de notre pays. Et forcément, là, c'est un peu philosophie pour tous, prenez, mangez-en tous. Et là, on se fait plaisir, on se fait plaisir. Après, attention, faut nuancer le propos, parce que c'est vrai que là, je ressemble un peu à une nymphette devant Brad Pitt.
J'aime bien Raphaël Antoven, attention, après je suis loin de partager toutes ses positions, mais en tout cas, ce livre, c'est un vrai bol d'air intellectuel qui dépassionne les débats, qui ouvre des pistes de réflexion vers lesquelles on peut s'engager ou pas, mais ça fait du bien. Pour une fois qu'on a un truc un peu plus élevé que la dette française, on va en profiter. Alors, un livre que je conseille forcément à ceux qui aiment déjà Raphaël Antoven, bon bah c'est comme ceux qui aiment Zidane, tu regardes la vidéo de ses plus belles roulettes, tu prends du plaisir, ça, y a pas de problème. Mais je conseille surtout ce livre à ceux qui n'aiment pas Raphaël Antoven, pire, ceux qui le détestent. Parce que au moins, là vous aurez des arguments de savoir pourquoi vous l'aimez pas. Parce que si vous l'aimez pas juste parce qu'il est sur Twitter, là, je peux plus rien pour vous. Et donc c'est fini pour cette vidéo, mais sèche tes larmes, on va se retrouver bientôt pour de nouvelles vidéos. Puis en attendant, tu peux mettre un commentaire, parce que ça m'intéresse. Un commentaire sur toi, tes livres favoris du mois de février. Puis sinon, ceux que j'ai choisis, si t'aimes pas, pouce bleu, pouce rouge. Et puis sinon, tu peux découvrir ma dernière vidéo sur l'affaire Pénicaud. Alors je suis un peu le Julian Assange du Lidl, et ça balance, ça balance. Sinon, tu t'abonnes. Puis comme ça, on se retrouve. Prochaine vidéo, hop, t'as la notification, tu cliques, tu ricanes. Voilà.